messieurs. Alors, nouvelle vidéo, nouvelle année, donc nouveau sujet. Donc avant tout, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et l'heure n'est pas encore au bilan puisque j'ai toujours dit que je ferai un bilan au bout d'un an. Mais bon, ça fait quand même 10 mois que j'ai osé le changement. Et ce que je sais, c'est que ça a suscité pas mal de peur et d'inquiétude. Alors, du coup, petite question. Est-ce que vous avez déjà été effrayé par le fait de changer? Ou est-ce que quand vous avez changé, ou quand quelqu'un de votre entourage a changé, avez-vous eu peur? Avez-vous été inquiet? À coup sûr, j'en suis sûre, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, comme il s'agit toujours de parler de vécu, petite anecdote. Donc, récemment, mon mari est revenu de Paris. Je le vois un petit peu perplexe, un petit peu contrarié, et je ne cesse de m'interroger pourquoi. Et là, il me dit, voilà, du regard extérieur, du regard des autres, j'ai un problème. Quoi? Tu me l'as refait? Oui. Il apparaît que les autres pensent que j'ai un problème. Alors je dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les autres pensent que tu as un problème? Parce que j'ai pris le bus. Ouais. Parce que j'ai pris le bus. Le fait d'avoir pris le bus, comment est-ce que ça a pu avoir comme conséquence que mon mari ait un problème? Ben oui, parce que quand on a osé le changement, on l'a fait pour nous. On a embarqué nos enfants, on savait ce qu'on voulait faire, on savait que c'était risqué, on savait qu'il allait avoir des conséquences, on savait que ça allait être difficile. Il y avait plein de choses qu'on savait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les autres aussi subissaient notre changement. Alors quand je dis subissaient, je dis plutôt que ça avait des conséquences sur les autres. On a tous de la famille, des amis, en tout cas, nous, on est très proches au niveau familial, on a des amis très proches également. Et c'est vrai que ce changement, ben, il n'y a pas que nous qui avons embrassé cette nouvelle vie. Il y a aussi notre famille et nos amis. Donc du coup, le simple fait de prendre le bus a suscité un questionnement fondamental et des interrogations phénoménales. Savoir, d'habitude, quand ils reviennent en bus, quand ils reviennent de Paris, pardon, quand ils reviennent à Paris, ils prennent l'Eurostar. Pourquoi il n'a pas pris l'Eurostar? Pourquoi est-ce qu'il est venu en bus? Est-ce qu'il a perdu son travail? Ou est-ce qu'il n'arrive pas à trouver du travail? Est-ce que ça se passe bien avec les enfants? Est-ce qu'il y a un problème de couple? Est-ce qu'ils n'ont plus d'argent? Est-ce qu'il n'y a plus d'école? Bla bla bla, tout un tas de questions. Voilà, de dire, en gros, si ça va pas, revenez à Paris. Non, c'est pas que ça va pas. C'est juste que, quand on change jusqu'au bout, même nos habitudes. Donc, pour mon mari, prendre le bus, c'est l'occasion de rencontrer peut-être quelqu'un dans le bus, avoir des affinités, créer un network. C'est le moment de se poser, d'être solo, de lire des livres, d'écouter des podcasts. Enfin, prendre le bus, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'argent. Donc, tout ça pour dire qu'une petite anecdote peut avoir, enfin en tout cas, à matière à réflexion énorme pour les autres. Donc c'est comme quand on parlait de la zone de confort, oser le changement, oser se lancer. Dans tout ce que vous entreprendrez, dans tout ce que vous entreprenez, il faut savoir qu'il y a des conséquences pour les autres. Le changement, c'est bien connu, fait peur. Le changement inquiète. Mais pas que vous, qui êtes acteur de votre destin, qui avez pris cette décision, mais aussi votre entourage. Donc c'est pour ça que je vous dis, même quand on est arrivé à Londres et qu'on nous demandait mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Gros questionnement autour de nous, comment on s'installe dans la ville la plus chère d'Europe sans travailler? Donc je répète, c'est pas parce qu'on n'a pas un patron qu'on n'a pas du travail, c'est pas parce qu'on n'a pas une fiche de paye qu'on n'a pas d'argent. Tout ça, ce ne sont que des rouages dans la tête ou des biens fondés, une logique ou une routine, on l'appelle comme on veut. Mais il y a le vrai du faux. Donc cette vidéo, elle est aussi pour vous dire que la seule chose qu'on n'avait pas fait quand on a osé notre changement, c'est qu'on n'avait pas anticipé la peur pour les autres. Nous, on savait que ça n'allait pas être facile. On savait qu'on aurait des difficultés, on savait qu'on aurait des doutes, on savait qu'on aurait des interrogations, mais on ne savait pas que les autres
auraient eu ce même type de questionnement. Ce sont des peurs différentes, des questionnements différents, des interrogations qui ne sont pas similaires, mais elles existent. Donc, maintenant, 2 résolutions, puisque, comme vous le verrez plus tard, il y aura le fameux Book Challenge. Maintenant, j'ai décidé de dire, quand on me pose la question, qu'est-ce que tu fais? I'm a drug dealer. Parce que pour ceux qui ont lu la semaine de 4 heures, Tim Ferry le dit très bien, I'm a drug dealer. Bien sûr, c'est une blague, mais en même temps, ça met tout le monde d'accord. On ne va pas aller plus loin. Donc pour vivre heureux, vivons cachés. Donc on ne va pas divulguer toute notre vie. Et il y a quelqu'un aussi qu'on est en train de lire aussi en ce moment, celui qui a écrit les 48 lois du pouvoir, que je me rappelle son nom, Robert Greene, que je suis en train de lire actuellement, et qui dit qu'il ne faut pas hésiter à mettre des écrans fumés sur chacune de nos actions. En fait, en gros, c'est comme j'aime bien dire maquiller la vérité, c'est juste pour dire que oui, il y a nous, mais il y a aussi les autres. Donc à un moment donné, c'est pas bon de tout divulguer, mais quand on dit les choses, parce que par superstition ou quoi, ou qu'est-ce, on veut pas dire que ça y est, tout va bien. Mais il faut qu'on pense aux autres et qu'on rassure les autres. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si en tout cas elle vous parle, si vous pensez que oser le changement fait peur, si vous avez osé le changement et qu'il y a eu beaucoup de craintes de votre entourage, ou si vous avez peur du changement de quelqu'un de votre entourage, bah on peut en discuter, on peut le partager, et je serais ravie d'avoir vos commentaires. Donc on like la page avec un pouce, on s'abonne à la chaîne si on a envie d'en savoir plus, et je vous donne rendez-vous dans le Book Challenge. J'espère que vous me rejoindrez et que vous serez nombreux à le faire. Et bien sûr, la suite dans une prochaine vidéo. À bientôt les audacieux.